voyez le basculement et le changement complet de perspective que cela induit? Ça, c'est un exemple. Autre exemple que je vais prendre aussi au sein de la culture indienne. Lakshmi. Habituellement, l'argent, la richesse, est quelque chose qui est associé au monde matériel. Un vice, un mal. Dans la vision de la culture indienne qui est empreinte de cette vision de l'un, de cette intelligence, la richesse circule, Lakshmi. Et elle est présente sous différentes formes. Ce n'est pas juste Dhanalakshmi, qui est cette richesse matérielle. L'or, les bijoux, l'argent. Vous savez qu'en Inde, si vous marchez par mégarde sur un billet de banque, qu'est-ce qu'on fait? Certains de vous le savent. On va demander pardon. On considère l'argent comme étant une manifestation de cet un, et qu'on va appeler Lakshmi, quel que soit le nom que vous lui donniez. Mais ici, il s'avère que dans cette culture, c'est Lakshmi. On va faire comme ça. L'argent et la richesse est conçu comme un moyen d'accomplissement, qui a sa valeur, qui a sa fonction, et que je peux utiliser. Et il n'y a aucune honte attachée à l'argent et à la richesse. On célèbre Lakshmi. Donne-moi plus de richesse. Les chants védiques et la vision des Védas est de dire allez-y, prospérez. Mais avec cette vision qui n'est pas cette vision de je veux accumuler, je veux retenir toute la richesse pour moi. Non. Pourquoi? Je fais partie d'un tout. Je dépends de ce tout pour mon existence. Quelle erreur cela serait de croire que tout cela est à moi. Tout cela m'est donné. M'est donné pour que je le partage, pour que je contribue. Si j'ai des ressources qui sont plus grandes que celles de mon voisin, c'est pour les donner, pour aider ceux qui en ont besoin. Pour l'utiliser aussi pour moi, pour donner à mes enfants la meilleure éducation, pour avoir une maison qui soit confortable, pour avoir des objets qui m'aident à vivre confortablement. Il n'y a aucune honte qui est attachée à l'argent. Pourquoi? Parce que c'est aussi une manifestation de Lakshmi, Dhanalakshmi. Lakshmi est aussi Graha Lakshmi. Graha Lakshmi, c'est cette richesse qui est constituée par autre chose que par juste de l'argent ou de l'or. C'est la richesse que constitue le fait d'avoir un foyer. Graha veut dire un foyer, une maison. Qu'est-ce que c'est qu'un foyer, une maison? Tous les matins, c'est la femme qui fait ça, elle fait un rituel tous les matins, quand elle ouvre la porte de sa maison, elle invite Lakshmi à venir chez elle. Elle dit, sois présente dans mon foyer. Fais qu'il règne une certaine harmonie dans mon foyer. Et que chacun des membres de cette famille puisse grandir, prospérer. Il y a aussi Santana Lakshmi, un autre aspect de Lakshmi qu'on vénère aussi. Santana, c'est les enfants. Les enfants aussi sont une richesse extraordinaire. Donc à ce titre aussi, les gens qui souhaitent avoir des enfants, souhaitent non seulement avoir des enfants, mais avoir des enfants brillants, qui est un souci aussi légitime, qui est celui de chacun de nous. Des enfants qui réussissent. Qu'est-ce qui fait que certains enfants vont réussir plus que d'autres? Présence d'un foyer, présence de ses parents qui vont leur donner certaines valeurs, et surtout qui vont inscrire cet enfant et lui apprendre cette vision qu'il est connecté à un tout, qu'il est relié à un tout.
Une autre conséquence donc, de cette vision, c'est ce qu'on appelle Sarasvati. Sarasvati, c'est quoi? Donc Lakshmi, on a vu la richesse sous toutes ses formes. La richesse que constituent les biens matériels, un foyer, les enfants. Il y en a d'autres, mais je passe. Donc maintenant, Sarasvati. Sarasvati, c'est regarder cette cause de l'univers, cette cause qui est présente en toute chose, mais d'un point de vue particulier. Et du point de vue de quoi? De la connaissance des différents champs de savoir. Les étudiants, par exemple, quand ils passent des examens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont besoin, bien sûr, d'étudier, de faire leurs propres efforts et d'étudier leur matière, mais ils savent aussi qu'il y a quelque chose, ce qu'ils étudient en réalité quand ils prennent un livre de mathématiques ou un livre de géologie, quand ils étudient la matière, cette matière qui est de la géologie ou des mathématiques, ils étudient en fait quoi? L'esprit de cette cause ou cette intelligence. Ils regardent cette intelligence sous un point de vue particulier. Ils étudient les lois, ou d'un certain point de vue, les lois qui font qu'un élément de l'univers est ce qu'il est. Donc on va étudier cette présence de cette cause sous l'aspect des lois géologiques. Je suis en train de regarder dans cette intelligence. Et ils prient et ils disent, aide-moi Sarasvati à comprendre ta nature, à mieux comprendre la manière dont tout ça marche. Donc vous voyez que même les disciplines du savoir elles-mêmes sont empreintes de ce sentiment, je dirais du sacré, de cette présence de cette intelligence qui est partout. Sarasvati. Pour conclure, on pourrait développer à l'infini l'ensemble de ces implications. Et c'est ce que je ferai sous un angle particulier à Saint-Denis, donc vendredi, où je parlerai des implications de cette vision de l'un et de cette présence de l'un, de cette intelligence, au niveau de 3 domaines qui sont mes désirs, mes actions et les résultats de mes actions. Donc quoi de plus directement en relation avec ce que je fais tous les jours? Si je prends les désirs, les actions et les résultats, je couvre l'ensemble du champ en fait de mes activités. Et je vais vendredi soir vous montrer de quelle manière cette vision de l'un va m'aider à gérer tous les désirs que j'ai, qui sont un nombre infini, et pour beaucoup non satisfaits, comment gérer cet aspect des choses, comment décider du choix de mes actions, comment satisfaire ces désirs et les exprimer sous forme d'action, et quelle va être la base du choix de mes actions. Et aussi, une des réalités de l'existence est que les résultats que j'attends d'une action ne sont pas toujours ceux qui arrivent. D'accord ? De temps en temps c'est plus, de temps en temps c'est exactement ce que je voudrais, mais mes attentes ne sont pas toujours satisfaites. Donc comment gérer quand je reçois des situations qui sont déplaisantes, des situations difficiles, avec cette vision de là. Donc j'aborderai en détail ces 3 éléments. Tout l'ensemble de l'heure va être consacré uniquement à ça. Parce que j'ai besoin d'1 heure pour couvrir ça. Ici, je voudrais terminer par quelque chose d'extrêmement important qui est en prolongement direct de ce que je vous ai dit. Il y a dans le chapitre 3 de la Bhagavad Gita une expression qui parle de la vie humaine et l'ensemble de cette manifestation de l'univers comme étant comme une immense offrande rituelle. Et chacun
des participants, chacun des éléments de cet univers, participe à leur manière, à sa manière, à cet immense rituel du feu. Un arbre va donner ce qu'il veut, ce qu'il peut. Le soleil, comme je vous l'ai dit, dans sa générosité extraordinaire, va donner une partie de lui-même pour que nous puissions vivre. L'eau donne ses qualités et la partage à chacun de nous. La terre nous soutient. Malgré tout ce qu'on lui fait subir, elle a une patience infinie. Malgré toutes les mines et les champs et toutes ces roches qu'on enlève de ses entrailles, elle est toujours là à nous soutenir. À sa manière, elle contribue. Le ciel, qui nous sert de plafond. Les nuages, la pluie. Chacun des éléments de cet univers, à sa manière, contribue au fonctionnement de l'univers. Et l'être humain dans tout cela? Qu'est-ce que l'être humain? Comment est-ce que l'être humain exprime son appartenance à ce tout? Comment? Il prend tellement de choses, il bénéficie de tellement de choses, de tout ce qui l'entoure. Ne serait-il pas juste qu'à son tour, l'être humain aussi contribue à sa manière à l'échelle de cet univers? Il a sa place. Il a des facultés. Et chacun de vous, chacun de nous, nous avons nos qualités, nous avons nos talents, nous avons nos ressources. Et nul n'est besoin d'être un Bill Gates pour pouvoir contribuer à notre manière. Et c'est là que la vie prend un sens. Hier, j'ai rencontré une journaliste qui m'a interviewé, une journaliste de RFO, et qui était extraordinaire. Vraiment extraordinaire la manière dont elle se présentait. Elle disait, elle a dit je suis journaliste à RFO. Mais après, comment est-ce qu'elle voyait ce qu'elle faisait? Elle disait, moi je partage et je sers de connexion entre les gens. Mon rôle, dans ma vie et dans ma profession, c'est de partager, d'être ce point de connexion entre une personne qui a certaines informations, ou bien un regard ou une fenêtre sur une certaine réalité, ou certains événements qui se passent, à les transmettre à d'autres. Voilà la manière dont elle se décrit. Elle n'est pas Bill Gates. Elle ne donne pas des milliards de dollars dans une fondation. Donc à chacun de nous de trouver sa place, notre place, avec notre propre domaine d'influence. Il n'a pas besoin d'être immense, ce domaine d'influence. Ça peut être juste donner une certaine éducation à nos enfants. Imaginez l'impact qu'a l'éducation que vous allez donner à vos enfants. C'est extraordinaire, c'est le plus grand don et la plus grande contribution que vous pouvez faire à une vie humaine. Les implications sont énormes. Parce que les implications vont être sur la manière dont cet enfant va gérer ses relations avec son épouse ou son époux, avec ses amis, avec ses collègues, avec les autres êtres vivants. Vous pouvez faire une différence à ce niveau-là. S'il y a interdépendance et si je suis une partie d'un tout, et si tout est comme une immense symphonie, chaque élément participe d'une symphonie à l'échelle cosmique, à l'échelle de l'univers. Il y a des violons, il y a des violoncelles, il y a des hautbois. Chacun des musiciens contribue par sa partition, par son rôle, par ses qualités, par sa technique qui est unique et si spécifique à lui-même, à l'ensemble de cette œuvre
qui est une symphonie. Et quel est l'impact que cela a sur ma vie? Une vie qui prend du sens. Une vie qui acquiert une certaine profondeur. Une vie qui acquiert une certaine ouverture sur l'autre. Je ne me préoccupe pas seulement de ce qui peut, moi et mon cercle proche de personnes, j'élargis mon cercle de compassion, mon cercle de préoccupation, suivant mes capacités. Donc le Vedanta, après avoir... Je vais conclure, j'ai un peu débordé. Le Vedanta, après nous avoir montré la présence de cette cause de l'univers partout, qui est au sein et à l'intérieur de toute chose, qui anime toute chose, et qui fait que notre vie est ce qu'elle est, qui fait que chacun des phénomènes, des objets, des êtres qui constituent cet univers sont ce qu'ils sont, va encore plus loin. Pour l'instant, on est dans une dynamique ou une relation d'une partie de l'univers avec le tout, comme d'une vague qui a pris conscience de son appartenance à l'océan et de la manière dont c'est de l'océan qu'elle est née, c'est par l'océan qu'elle est maintenue, et c'est à l'océan qu'elle retourne, cette vague. Donc on est dans cette dynamique qui est, quelle est ma relation, moi, en tant qu'être humain, avec cette cause de l'univers, avec ce tout. Donc, le Vedanta et la Bhagavad Gita nous dit, non seulement tu peux prendre conscience de la présence de cette intelligence, et cela va te faire grandir, cela va te faire mûrir en tant qu'individu. Parce que tu seras éveillé à la réalité de ce qui est. Mais non seulement ça, mais tu peux aboutir à ce qui est le plus ultime. Et quel est le bien ultime dont parle le Vedanta? Le bien ultime va être de dire, tu es cela. Tu n'es pas juste une vague qui certes appartient à un tout, qui a pris conscience de son appartenance à un tout, et qui est reliée de manière permanente à ce tout, par ses lois, par tous ses ordres, à tous ses niveaux. Non seulement c'est une réalité de toi-même, mais il y a beaucoup plus. Tu es cela, tu es toi, cette partie est mise en équation avec la cause de l'univers elle-même. Donc le minuscule être insignifiant, limité, cette vague avec toutes ses limitations, est mise en équation et on lui affirme qu'elle est identique à la cause de l'univers. Tu es cela. Cette équation donc, est ce bien ultime dont parle la Gita. Donc il y a un autre des volets de l'enseignement. Okay. Et cette équation n'a de sens, je poursuis juste l'analogie pour conclure ici. Cette équation entre moi, l'individu et la cause de l'univers n'a que de sens, pour reprendre l'analogie de la vague, qu'en comprenant que la réalité de cet individu et la réalité de la cause de l'univers, à un certain niveau qui n'est pas le niveau explicite, le niveau apparent des choses, puisque ça aboutirait à une contradiction, cette équation n'aurait pas de sens. Mais cette équation trouve sa résolution à un niveau plus fondamental, plus essentiel, qui est celui de la réalité de la vague, c'est-à-dire l'eau, qui est identique à la réalité de l'océan, qui est aussi haut. Donc la réalité de l'individu est cet être conscience illimitée, et la réalité de cet océan, de cet univers lui-même,
et aussi cet être conscience limitée. Donc le bien ultime dont parle la Gita, une fois que l'individu a pris conscience de la présence, est éveillé à la présence de cette intelligence extraordinaire, c'est dire non, toi et cette intelligence ne formez qu'un, à un niveau essentiel.